tellement j'ai chaud. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 24 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Moi je suis très content de pouvoir vous retrouver, comme tous les jours d'ailleurs j'ai envie de dire. Ça commence à aller mieux, je me sens soulagé sur plein de choses, entre autres, ça y est, je suis enfin à peu près à jour dans mes consultations, je suis content, j'ai pu rattraper à peu près mon retard. Je dis bien à peu près parce qu'il m'en manque encore 2 ou 3, vraiment très peu en fait, donc ça me soulage beaucoup de pouvoir enfin m'être mis à jour. Je vous jure les amis, ça a été hyper laborieux depuis le déconfinement, entre tous les aléas du quotidien, tout ce que j'avais à faire, les vidéos, etc. Franchement, j'arrivais pas, j'ai même vraiment cru à un moment que j'arriverais pas du tout. Et puis si, à force d'acharnement, de travail, de ténacité, j'ai fini par y arriver. Allez, on y va pour notre tirage avec le Voyageur sacré de Denise Lin. Comme hier, j'ai vu des commentaires me disant qu'on se souvenait plus du nom du jeu violet. Donc je suppose que le jeu violet, ça doit être celui-ci, bien que celui-ci aussi est violet. Pour ça que je vous rappelle le nom, donc c'est l'oracle du voyageur sacré de Denise Lin, un oracle qui existe dans sa version anglaise et qui est arrivé en France il y a très peu de temps, il a été traduit. Donc ça pour notre travail principal, le Wicca Oracle Cards de Lo Scarabeo pour notre travail magique, nos petits ronds de cristal pour nos petites prédictions, et puis bien sûr notre almanach de la sorcière. Et tout de suite, je vais vous glisser un petit quelque chose qui devrait, je pense, faire très plaisir à certaines personnes puisque c'est une vidéo que vous m'aviez longtemps demandé et que j'ai pas réalisé parce qu'en fait l'opportunité s'est pas présentée de pouvoir le faire. Et puis comme là je suis en train de cogiter, ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de reprendre plein de choses complètement à plat, comme moi-même aussi j'ai évolué. Je vous annonce que je vais vous faire une vidéo tutoriel sur comment réaliser votre grimoire pour avoir exactement le même que ceci, exactement pareil. Puisque j'ai pris le grimoire des sœurs Halliwell de Charmed comme référence, donc on fera celui-ci. Après, vous serez libre de pouvoir adapter comme vous voulez, c'est-à-dire choisir votre propre symbole, la couleur de votre cuir, etc., les pages, etc. J'ai opté pour quelque chose de simple, donc je vous donnerai absolument tout dans la vidéo, que ce soit les liens pour trouver le matériel. Je vous montrerai pas à pas, étape par étape, comment réaliser votre grimoire, sachant que ce que je vous propose de réaliser, ça peut vous être utile pour faire votre propre livre des ombres, mais vous pouvez en faire plein d'autres choses. Si vous voulez faire un album photo, un livre de recettes, un journal intime, un bullet journal, enfin tout ce que vous voulez. Après, l'utilité que vous voulez en faire, ce sera votre souci personnel. Moi, je vous montrerai la méthodologie qu'il faut faire, et vraiment, je vais faire quelque chose d'extrêmement simple, hein. J'ai commandé les fournitures et j'ai vraiment opté pour des trucs très simples, c'est-à-dire vous commandez simplement vos fournitures et il y aura juste à suivre la vidéo pour avoir le même résultat, c'est tout. Je ne suis pas rentré dans les détails, je vous montrerai pas comment on fait du vieux papier en le mettant soit dans le thé, dans le café ou dans le brou de noix, tout ça, le faire chauffer ensuite au four, etc. C'est beaucoup trop fastidieux, beaucoup trop laborieux. Vous avez en plus plein d'autres vidéos qui existent sur le sujet sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, je proposerai vraiment une méthode simple pour réaliser votre grimoire avec uniquement le matériel que vous avez. Voilà. Allez, en plus, je pense que ça devrait vous faire plaisir parce que la vidéo du livre des ombres, à l'heure actuelle sur la chaîne, c'est la vidéo qui a le plus de succès, puisqu'à l'heure actuelle, il y a plus de 11 000 vues sur la vidéo. C'est un truc de fou, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Donc, je me suis dit que ça vous plaisait. Donc, maintenant, je vous ferai la vidéo tutoriel. Alors, pas tout de suite, hein, parce que j'ai commandé les fournitures sur Internet. Il y a des choses qui viennent d'Angleterre, il y a même des choses qui viennent d'Israël, comme par exemple le papier marbré. Donc le temps que je reçoive tout ça, à mon avis, ça va être dans 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Donc je ferai la vidéo qu'à ce moment-là, d'accord? Et en plus, ça tombera bien, puisque pour la plupart, peut-être vous serez en vacances, donc vous aurez peut-être le temps et le loisir de pouvoir le faire aussi. Voilà. Bon, allez, stop. Je peux commencer à faire une intro trop longue. On y va tout de suite pour notre tirage. J'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Bon sens que j'ai chaud. Je sais pas chez vous, mais alors ici, ça y est, la canicule est de retour. Alors celle-là, par contre, j'avais pas du tout hâte de la revoir, mais alors vraiment pas. Autant le soleil, oui. La chaleur à un certain degré, oui. C'est-à-dire 20-25 degrés, pas plus, hein, parce que moi déjà, à partir de 20, je commence à suer.
Je te jure, c'est terrible. Quand vous supportez pas la chaleur, c'est terrible, vraiment. Enfin, il y a chaleur et chaleur, parce que je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques années, on a plus de chaleur. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, et quand même, j'ai pas 80 ans, hein. Quand j'étais gosse, je me souviens que l'été, on avait une chaleur qui était forte, mais qui était supportable. Surtout qu'après, en fin de journée, on avait un bon orage pour rafraîchir l'atmosphère. On avait des nuits qui étaient chaudes, mais qui restaient douces quand même. On crevait pas de chaud. Que là, non, j'ai remarqué depuis quelques années. C'est une chaleur mais étouffante, accablante. La nuit, ça ne baisse pas. Enfin, ouais, non. Pour ça, la canicule, non, j'avais pas hâte. J'avais vraiment pas hâte. Vous sentez que j'ai envie de pleurer là? Pour ça, rien que pour ça, j'aime pas l'été. J'adore l'été, j'adore le soleil, j'adore le beau temps, j'adore la nature, mais la chaleur, non, non. Moi, je pense que je vais aller m'établir au pôle Nord. Et encore, même au pôle Nord, ça commence à fondre, le bordel. Donc je pense que je vais plutôt aller m'établir au pôle Sud, ou alors sur la Lune, je sais pas. Je vais voir. Ce sera selon le budget que j'ai. D'ailleurs, si vous voulez participer, hein, si vous voulez cotiser pour l'investissement d'une navette spatiale, hein, pour qu'on puisse faire des voyages la Lune, pour aller se rafraîchir, n'hésitez pas, vous aurez le lien de la cagnotte. Va falloir beaucoup investir quand même, hein. Pour une navette spatiale, je pense qu'il va falloir mettre 2-3 sous de côté quand même. Allez, c'est parti au lieu de dire des bêtises là. Alors, nous avons l'observation des nuages. Ah bah ça tombe bien, il n'y en a pas un seul aujourd'hui, donc on va rien observer. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ça, j'aime. J'aime parce que déjà, c'est en train de nous dire qu'aujourd'hui pourrait être une journée tranquille. Une journée, voilà, une journée douce, sans choses particulières. Une journée du quotidien, une journée peut-être paisible aussi, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on va un petit peu vous foutre la paix. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront calmes, où vous n'aurez pas forcément du souci à vous faire. Donc, on part sur quelque chose de très positif. Oh, regardez la carte qu'il y a derrière, la carte de la porte. Donc on est encore dans la continuité de cette porte. Peut-être que vous avez enfin décidé d'emprunter ce chemin, cette voie, cette opportunité. Peut-être que hier vous avez saisi cette chance, ou alors que ça y est, vous avez fait un certain vide dans votre tête, dans votre esprit, et que vous commencez un nouveau voyage avec le cœur un peu plus léger, un peu plus paisible. Et là, on nous annonce justement une route qui va être paisible. Enfin, en tout cas pour aujourd'hui. On verra demain ce que ça va être, mais en tout cas pour aujourd'hui, on nous annonce plutôt une journée calme et une journée paisible. Donc j'ai envie de vous dire que ça, c'est quand même vachement positif. Après, ce que j'aime dans la carte, on va essayer un petit peu de détailler, parce que je ne vais pas juste vous dire, bon ben voilà, demain, enfin aujourd'hui sera une journée calme, merci, au revoir, à demain. Si on peut détailler aussi, pour moi cette carte, elle peut nous parler de repos. Peut-être qu'aujourd'hui il faudrait songer à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à faire des choses que vous aimez. Et surtout un truc qui est qu'on ne fait pas, personne ne le fait en fait. Apprendre à savourer le temps qui passe. On ne sait pas savourer le temps qui passe. Ça, c'est un truc que l'être humain ne sait pas faire. C'est-à-dire, dès qu'il y a du temps qui passe, si on ne fait rien, on va s'ennuyer, on se fait chier, on n'a qu'une envie, c'est que les choses changent. Et puis quand les choses bougent, on n'a qu'une envie après, c'est de se poser et de rien faire. Vous voyez un petit peu comme l'être humain est contradictoire quand même, hein. Ça, c'est comme le beau temps aussi, hein. Quand il fait sec, on veut de la pluie, et quand il pleut, on veut à nouveau du soleil, et puis quand il y a le soleil qui revient, on veut de la pluie. Vous voyez, ça, c'est l'être humain, dans toute sa splendeur, hein. Et là, justement, on nous parle de pouvoir se poser, se reposer et d'apprécier le temps qui passe. Peut-être qu'aujourd'hui, essayez de prendre le temps d'admirer les choses, puisque quand on regarde les nuages, très clairement, c'est qu'on est posé dans de l'herbe, à la plage, n'importe où, et puis on regarde vraiment le temps qui passe. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Il y a deux façons de voir le temps qui passe, c'est justement le ciel, de regarder le ciel, et un sablier. C'est les deux seules choses physiques qui vous permettent de voir vraiment le temps passer. Je compte pas les horloges, hein, tout ce qui fait référence au temps, à la temporalité. Donc aujourd'hui, prenez le temps de regarder les choses, prenez le temps de voir le temps qui passe. Prenez le temps de voir le temps qui passe, c'est joli ça. Prenez vraiment le temps, hein, puis prenez le temps tout court aussi, si on vous presse, si vous passez une journée qui est un petit peu speed, eh bien essayez d'imposer le temps, de prendre le temps de faire les choses. Si quelqu'un, je suis désolé, j'espère que ça fait pas trop de bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte, donc j'espère que vous n'avez pas trop de bruit sur la vidéo.
si on vous presse un peu, si on vous bouge, si on vous stresse, etc., imposez le temps. Dites oh, relax, tranquille, c'est bon, on a quand même 2 minutes, ça sert à rien de courir. Ne vous affligez pas de stress supplémentaire quand ce n'est pas utile en fait, parce que regardez la carte. Cette carte est très belle, très paisible, on voit la mer, on voit un beau paysage, on voit le soleil, on voit une belle forêt et puis on voit un hamac avec un livre, des coussins. On a franchement, clairement envie de se mettre dans ce hamac et puis regarder le temps qui passe. Moi franchement, vous mettez un truc comme ça dans un endroit pareil, ah mais j'y fais ma vie. C'est simple, c'est même pas une sieste, je reste jusqu'à la fin de ma vie. Donc aujourd'hui, ça serait ça. Si vous avez l'option de pouvoir profiter de quelque chose, alors faites-le, prenez le temps de faire les choses. Pareil, si on vous impose de prendre une décision là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui même, non, dites non. Dites non, je n'ai pas envie de prendre ma décision maintenant, j'ai pas envie de faire un choix maintenant, je ne te donnerai pas ma réponse maintenant, je veux prendre le temps de réfléchir et de prendre le temps, tout simplement. Allez, on y va pour notre travail magique. Ça fait du bien quand même des fois quand on a des énergies comme ça qui nous disent qu'en gros rien ne va se passer de spécial et que on va vivre une journée du quotidien classique. Alors, nous avons le mât de Beltane, qui nous parle de temps, encore une fois, hein, puisque Beltane est une fête, est un sabbat, c'est une fête de célébration aussi. Je pense que dans toutes les fêtes païennes, c'est celle-ci que vous devez peut-être connaître, ou vous avez déjà au moins vu une fois, que ce soit à la télé ou dans un documentaire. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens, alors on le voit surtout dans le nord, surtout dans les pays celtiques, on voit ces gens qui se réunissent autour d'un mât, très souvent qui est fleuri avec une grosse couronne de fleurs, et puis il y a des rubans autour de ce mât, et chaque personne va prendre un ruban, et en fait on va danser autour du mât pour entrelacer, pour tresser les rubans autour du mât. Je pense que c'est l'une des fêtes, avec Samhain, c'est l'une des fêtes les plus populaires, les plus médiatisées entre guillemets. Donc je pense que celle-ci, vous devez la connaître. Donc ici, ça nous parle bien sûr de célébration et de temps, encore une fois. Hein, peut-être un temps opportun qui arrive, le bon temps. Et on a les champignons. C'est marrant, on a encore une référence au temps. On a encore une référence au temps. C'est dingue les amis, c'est dingue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça, les champignons avec Beltane ? Alors tout d'abord, les champignons, déjà, si on avait besoin d'une temporalité, ça pourrait, moi tout de suite en tout cas, moi ça m'évoque tout ce qui a trait à l'automne. Donc si vous avez des projets, si vous avez des choses qui sont en cours, qui sont en train de se faire, qui vont se réaliser ou que vous voulez réaliser, peut-être qu'il faudrait attendre la période automnale qui serait peut-être plus propice pour faire vos récoltes, hein, puisque les champignons, très souvent, on part les récolter en forêt à partir de l'automne. Hein. Après, on peut avoir certains champignons qui poussent toute l'année, comme par exemple on a des cèpes d'été, etc. Donc il peut y avoir, mais je veux dire la grande saison pour les champignons, c'est clairement l'automne. Donc ici, moi, ça me fait référence à l'automne. Puis comme on a l'indication de Beltane qui est un sabbat, donc on a vraiment, si on devait dater, ce serait par exemple l'équinoxe d'automne, à partir du 21 décembre. Pas du tout. 21 décembre c'est Yulé, 21 septembre. Excusez-moi. Donc, voilà, si vous avez besoin d'une date, peut-être patienter à partir du 21 septembre. Hein, d'accord. Remarquez, essayez de retenir le 21 décembre. Peut-être que je vais faire un lapsus sans faire exprès. Il y a peut-être un truc spécial le 21 décembre. Voilà. Ensuite, alors... Donc ça nous parle une nouvelle fois de temps, et ça nous parle de travail. Il y a quelque chose en lien avec le travail, parce que regardez la carte des champignons, on y voit des petits trolls, des petits elfes qui sont en train de travailler au pied de cet arbre. On voit qu'ils sont en train de l'entretenir, hein. Très certainement ils doivent désherber, ils doivent enlever les mauvaises choses pour que l'arbre puisse être en bonne santé. Donc aujourd'hui peut-être qu'avec Beltane, on nous dit que c'est le temps opportun, c'est le bon moment pour désherber des choses dans sa vie. Surtout que là, si on est voué à emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle orientation, et qu'on est invité à profiter du temps qui passe... Excusez-moi, j'ai mangé une glace avant de faire la vidéo, j'aurais pas dû parce que du coup ça me fait digérer.
si on a le loisir de voir ce temps qui passe, peut-être qu'il faut employer ce temps pour faire du travail d'entretien dans nos vies, hein. Parfois, on n'y pense pas toujours à faire un travail d'entretien. Très souvent, ça aussi, c'est un peu le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'on a tendance à réagir quand il y a une grosse merde, en fait, quand il y a une grosse tuile, quand on est face au problème, et ben là, on agit. Mais peut-être qu'on aurait pu éviter le problème si on avait fait un travail d'entretien, si on avait un petit peu désherbé notre vie régulièrement, on n'aurait peut-être pas eu besoin de tout tondre d'un coup, hein, vous voyez. C'est comme le ménage. Le ménage, si vous passez un coup d'éponge tous les jours, un petit coup de balai, vous n'avez pas besoin de faire un gros ménage arrivé le dimanche, vous voyez. Non, il suffit d'entretenir la maison. Quand la maison est entretenue, il n'y a pas besoin de faire un gros truc. Mais là, ça serait le même principe. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui, profitez du temps dont vous disposez, du temps que vous aurez pour faire ce travail d'entretien et pour peut-être, je sais pas, soigner vos relations. Parce qu'on peut voir, regardez, on a les petits trolls ici, on a les petits elfes ici et tous cohabitent sereinement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en plus avec Beltane, qui est vraiment une célébration, j'ai envie de vous dire, qui est très festive, très sociale, on est vraiment dans l'échange, c'est quelque chose de très humain. Les sabbats par nature sont déjà très humains, on est vraiment dans le partage, dans la célébration, dans la joie, dans la fête, puisqu'on fête la nature, on célèbre la nature. Et c'est ce que nos petits elfes et trolls sont en train de faire, d'ailleurs ils sont en train de célébrer la nature quelque part. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir faire un travail pour soigner vos relations sociales. Peut-être qu'il va falloir, je sais pas, peut-être qu'il est temps de prendre des nouvelles de vos amis, de vos proches, etc. Pourquoi pas, d'organiser une fête, d'organiser quelque chose de festif, pouvoir vous retrouver autour d'un intérêt commun, hein, c'est le principe de Beltane, puisqu'on se retrouve tous autour du mât et l'intérêt commun c'est de pouvoir tresser tous les rubans autour du mât. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il est temps, comme ça, de organiser quelque chose, de célébrer quelque chose. Oui, de fêter la vie, tout simplement, et d'en profiter. Bah franchement les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien, on a des jolies énergies qui sont super douces, qui sont super calmes, et ça fait vraiment du bien, franchement. Allez, hop, elle a failli se retourner. On a une qui s'est retournée, vous l'avez vu, si vous l'avez vu. Et la réponse est oui, les amis. Oh punaise, attendez. Alors excusez-moi, il y a eu une petite coupure, je suis allé fermer la fenêtre parce qu'il y a un jeune qui a balancé la musique et j'avais peur que la musique soit entendue sur YouTube et que ça me démonétise la vidéo à cause de ça. Donc c'est bon, hein, ça va aller. Pour ça, j'ai marqué une courte pause. Alors donc je vous disais, la réponse est oui, on a eu cette carte qui s'est retournée, donc du coup si vous aviez une question particulière en tête, eh bien la réponse est oui, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la remets dans le paquet? Est-ce qu'on la garde? Voilà, mais on va la remettre dans le paquet. Alors, nous avons une action à entreprendre. Ce qui paraît logique puisque je viens de vous le dire qu'aujourd'hui on pourrait peut-être être dans l'entretien de ses relations, l'entretien de sa vie, le désherbage, etc., etc. Donc oui, l'action à entreprendre, elle est là en fait, hein. On ne vous demande pas forcément d'agir sur la forme, de faire de grosses actions, mais plutôt un petit travail d'entretien, hein. Et nous avons des petits problèmes de santé. Ah bah oui, bah c'est logique là aussi les amis, c'est logique. C'est pour ça qu'on nous dit ici de nous reposer, de profiter. Peut-être qu'en ce moment, alors surtout depuis le déconfinement j'imagine, hein. Déjà pour ceux qui bossaient durant le confinement, ça n'a pas dû être simple, mais alors depuis le déconfinement, je pense que ça va être encore beaucoup plus compliqué, hein, de pouvoir tout remettre le bazar en route. Donc vous devez certainement en ce moment traverser soit de la fatigue, soit du stress, soit une espèce d'épuisement. En plus, le temps quand même, il joue beaucoup. Je vois ici, on a quand même passé près de 15 jours sous la pluie et dans le froid, et je vous jure, du jour au lendemain, on passe de 10 degrés le matin à 35 degrés. Mais c'est évident que le corps, il est épuisé. Déjà qu'on est épuisé de ce qu'on a vécu. Si en plus on a le temps qui s'y met, franchement, ça va nous achever. Donc il est temps de pouvoir profiter de se reposer. Si vous voulez éviter ces petits problèmes de santé,
Pensez à vous reposer, pensez à vous relâcher. C'est-à-dire que lorsque vous quittez le travail, vraiment déconnectez-vous, vous laissez les problèmes du travail au travail. Vous rentrez chez vous, vous pensez à autre chose. Pareil, si à la maison aussi on vous prend la tête pour des bricoles ou autre, vous laissez tomber, n'y accordez aucune importance. C'est très important pour vous d'apprendre à vous déconnecter. Alors je suis super mal placé pour dire ça, je sais. Parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à pouvoir me déconnecter et il faudrait le faire le plus souvent. Le cerveau, il a besoin de se mettre en pause, c'est-à-dire que même quand vous dormez, votre cerveau n'a pas à continuer à réfléchir, à s'inquiéter, à se faire du souci. Non, il faut vraiment vous déconnecter. Exactement comme là, hein, regardez la carte. Quand je vous dis, regardez, si vous étiez ici, vous feriez quoi? Moi, franchement, le réflexe, je couperais mon téléphone déjà, je me déconnecterais complètement de tout le monde, et puis vraiment, j'essaierais de me reconnecter avec le temps, les éléments, enfin vraiment être tranquille, être bien fusionné avec cette nature et penser à rien d'autre. Eh bien, c'est un exercice que vous devez faire déjà au quotidien, parce que les petits problèmes de santé vous guettent. Alors, un petit problème de santé, ça peut être par exemple des insomnies. À force de trop réfléchir, ça peut être des insomnies. Insomnie provoquant beaucoup de fatigue, sauf qu'il faut savoir que les insomnies, ça ne vous provoque pas que de la fatigue, ça va jouer sur tout le reste, ça va jouer sur votre morale, ça va jouer sur votre santé physique, ça peut entraîner des problèmes de digestion, ça peut entraîner plein d'autres problèmes, des problèmes de concentration, etc. Vous pouvez être plus sujet à faire des bêtises, etc. Donc il ne faut jamais, quelconque petit problème de santé, il ne faut jamais le prendre à la légère. Si par exemple, souvent en ce moment vous avez mal à la tête, peut-être que ça peut révéler un autre mal, un autre type de mal. Peut-être que justement votre cerveau est en train de fusionner là-dedans et il y a vraiment besoin de se couper avec tout. Donc peut-être aujourd'hui, il est temps de pouvoir se couper avec tout, de profiter de la vie tout simplement comme elle se présente. Et si vous avez l'option de pouvoir fêter des choses, eh bien faites-le. Voilà. Allez, on y va pour notre célébration du jour, les amis. Donc le 24 juin, nous sommes la fameuse Saint-Jean-Baptiste. Il est invoqué pour protéger les agneaux. C'est le patron des couteliers, des rémouleurs et des tonneliers. Traditionnellement accompagné de grands feux, la fête de la Saint-Jean est la fête de Jean le Baptiste. Lors de cette nuit qui est la plus courte de l'année, il est de coutume de danser autour de grands feux du coucher au lever du soleil, manifestant ainsi la victoire et la lumière. C'est drôle quand même, on vient d'avoir la fête de Beltane qui est tombée dans nos cartes, qui nous parlait de célébration, de fêter, et là je suis en train de vous dire qu'on est sur cet aspect de fêter la vie. Hein. Dans certains pays, on jetait du haut d'une colline une roue ou un chariot en flammes, qui roulait jusqu'aux eaux noires et froides d'un lac ou d'un fleuve pour en chasser l'obscurité. En plusieurs endroits et même à Paris existait l'usage de placer des chats dans un sac et de les brûler dans le feu de la Saint-Jean. Sans commentaire. À Metz, cette coutume ne fut abolie qu'en 1765 et dans la Meurthe, il était perpétué jusqu'à nos jours. D'accord. Aux environs de Saumur, le dimanche des Brandons, les enfants qui faisaient la quête du combustible portaient un chat attaché au bout d'une perche, laquelle était plantée ensuite au milieu du feu, de sorte que la pauvre bête périssait brûlée. Non, alors, on va être d'accord, hein, cette fête est stupide. Donc, vous ne reproduisez pas ça à la maison, d'accord? Alors, je veux bien que vous dansiez autour de grands feux. Et encore, quand je dis de grands feux, faites très attention, vous n'allumez pas de feu en pleine nature. Merci, je ne veux pas être responsable d'un incendie national, ok? Hein. Et pour les chats, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. Hein. Donc, le génie du jour, c'est Nith-Yaya, H-A-I-A-H. Ce génie, donne la sagesse. On l'appelle pour la lui demander. Il permet de découvrir les mystères cachés. C'est le pentacle de la science occulte. La formule d'appel, c'est confitebor, tibi domine in toto corde meo, narabo monia mirabilia tua. Et ça veut dire « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, je raconterai toutes tes merveilles. » Le parfum du jour, c'est la bruyère, l'immortelle et la rue. Excusez-moi, je suis en train de goûter, ça y est, parce que j'ai trop chaud. C'est un jour de chance pour acheter, louer ou vendre un terrain, une maison ou un appartement, pour semer des plantes qui poussent sous la terre,
pour récolter les cultures enterrées, pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour le travail manuel, pour attirer un client, les relations amicales, les amours romantiques, les questions d'argent, les soins de beauté, pour gagner un projet, pour la vie en société, pour soigner le visage, la gorge et les dents. Alors, la recette du jour, c'est pour vous faire aimer d'un homme. Je crois qu'on l'avait hier. C'était quoi hier? Faire danser les gens nus pour gagner au jeu, pour vous faire aimer d'une personne inconnue. Voilà. Du coup, là, on a pour vous faire aimer d'un homme. Cette recette me dérange encore une fois parce que je vous l'ai expliqué hier. Le problème, c'est que ce type de magie, de rituel, il faut faire super attention. Parce que là, vous voyez, s'il fallait que je vous donne une couleur de magie pour se faire aimer d'un homme, par exemple, ça serait la magie dite rouge. Sauf que vous allez comprendre à quel point mettre des couleurs sur la magie est absurde, puisque le fait de se faire aimer d'un homme, si cet homme ne vous est pas destiné, qu'il est destiné à une autre femme ou à un autre homme ou à quelqu'un d'autre, eh bien vous allez bouleverser son destin, vous allez aller contre sa volonté, contre son gré et contre ce quoi il est destiné, tout ça pour assouvir vos propres besoins personnels, hein, très égoïste. Donc du coup, de magie noire, de magie rouge, on passe quand même à de la magie noire, très noire même, vous voyez ? C'est pour ça qu'il ne faut jamais classifier la magie par couleur, c'est complètement stupide. Quand je lis des trucs magie blanche, magie noire, magie... Non, la magie n'a pas de couleur. Comme je vous l'ai toujours dit, la magie, c'est avant tout des intentions. Et là, je ne vais pas vous donner la recette parce que, je suis désolé, mais pour vous faire aimer d'un homme, comme je l'ai dit, si cet homme n'est pas destiné à vous aimer, s'il est destiné à autre chose, ça va revenir à détourner son destin pour des raisons très égoïstes. Donc, vous le savez, ma chaîne ne cautionne pas ce type de pratique, donc je ne vous donnerai pas la recette. Pour vous faire aimer de tout le monde et qu'on vous accorde pour vous faire aimer de tout le monde et qu'on vous accorde tout ce que vous voulez. Vous le sentez venir aussi le côté magie noire, on y est, là on y est. Pour rendre quelqu'un amoureux de vous. Bon, alors là aussi, on reste... Ah non, je suis désolé, mais je trouve que les rituels d'aujourd'hui, ils sont quand même vachement branchés magie noire. Hein. Parce que se faire aimer de tout le monde et rendre quelqu'un amoureux de vous, honnêtement, moyen. Alors vous savez quoi les amis, je vais quand même pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous proposer quelque chose. Quelque chose qui provient de lui. Et je vais vous donner plutôt une formule pour propager la paix, ou je sais pas, on va voir, ça va être la surprise. Alors, je vais vous proposer... Bah tiens, puisque je vous parlais d'entretien, etc., je proposais une formule pour vous entourer de bonnes énergies. Alors, je vous la livre. Que le souffle de la vie et la lumière de mon esprit créent pour moi cet enchantement protecteur et réconfortant. Que soit enchanté l'air que je respire et que s'embrume l'aura enveloppant mon corps, afin de chasser ce qui pourrait me nuire et de m'entourer d'un nuage d'or. Que cette brume dorée soit constamment purifiée et séparée de toute négativité, afin que mon espace soit protégé, qu'il en soit fait ainsi. Voilà. Et ce que je vous conseille de faire pour venir un petit peu compléter, vous pouvez éventuellement allumer une petite bougie blanche ou une petite bougie noire, puisque la bougie noire vous permettra un petit peu d'exhorter tout ce qui est mauvais, et la bougie blanche pour clarifier et purifier les choses. Vous pouvez associer les deux si vous voulez, pourquoi pas. Et ce que je vous invite à faire, du coup, si vous voulez allumer deux bougies, vous prenez une blanche et une noire. Dans la noire, vous allez visualiser tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, qui est en train de brûler dans la flamme de cette bougie, avec cette bougie qui va comme ça absorber tout ce qui est négatif. Et dans la bougie blanche, au contraire, vous allez plutôt visualiser dans la lumière de la flamme et la fumée, les bonnes choses qui sont en train d'arriver vers vous, hein, et qui vont un petit peu rentrer à l'intérieur de vous. Donc imaginez que ce soit comme une espèce de pompe, de barrage. Vous avez d'un côté les choses positives qui vont rentrer, qui vont transiter avec la bougie blanche, et les choses négatives qui vont être expulsées et absorbées avec la bougie noire. Voilà. Bon, ça me plaît mieux de vous proposer un rituel comme ça. Allez, sur ce sera tout les amis pour aujourd'hui. Punaise, j'ai encore une vidéo de 30 minutes. J'arrive pas à faire plus court, je suis désolé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Restez au frais, ne faites pas trop d'efforts avec cette chaleur. Ce serait pas le moment de tourner de l'œil, hein, après le coronavirus.
de finir à l'hôpital pour un malaise vagal, ça serait couillon quand même. Donc prenez bien soin de vous et à demain, gros bisous à tous.